Hey, Captain Max nous a sollicité pour sa vidéo sur le Joker Empereur. D'ailleurs, je vous la mets par ici, allez la voir, go go go. Et avec François, on s'est dit, vas-y, tant qu'à parler du Joker, on va parler du Joker de 2019. Le Joker est sorti en 2019 au cinéma et il a été réalisé par Todd Phillips. Et Todd Phillips, il a choisi Mark Bridge comme chef costumier. Le film nous montre la transformation de Arthur qu'on suit et qui devient petit à petit le Joker. Et j'ai envie de donner mon avis, parce que je kiffe le film. À titre personnel, je le trouve vachement juste, vachement cohérent dans sa folie, dans sa représentation de la folie. Et je trouve même que ce film, il humanise le Joker, on sans le glorifier, mais il lui donne beaucoup plus de profondeur. Bon, c'était le but du film. Mais du coup, toute la suite du film, toute la progression du personnage, quand on le voit arriver en costard avec ce fabuleux costume, ça m'a pas fait bizarre, je me suis pas dit genre, oh là là, il est déguisé. Alors, des Jokers, il y en a plein au cinéma. Il y a eu celui de Nolan, celui de Burton, rien que pour en citer deux, il y en a eu plein. Ils sont tous vraiment uniques. Mais celui-ci, je trouve qu'il apporte aussi sa pierre à l'édifice et il a vraiment sa spécificité. Et pour créer cette esthétique unique, le chef costumier Mark Bridge, il est allé s'inspirer du côté des comics d'origine, mais aussi du tout premier Joker au cinéma, qui était incarné par César Romero. Et c'est vrai que l'inspiration de César Romero, elle saute aux yeux. Les cheveux verts, la bouche maquillée de la même façon, et les couleurs ultra saturées de la tenue. C'est vraiment une vraie inspiration, mais sans être une redite. Mais avant d'avoir ce costume ultra saturé, initialement les scénaristes, ils avaient plutôt pensé à un costard typique des années 70. Mais Mark Bridge, il trouvait ça un peu trop cliché, il trouvait que ça ferait même peut-être un peu trop disco pour l'époque. Et c'est comme ça qu'il est parti sur son fameux costard rouge, avec son gilet ocre et sa petite chemise verte. Et pour la coupe, il a voulu s'inspirer du style et de l'élégance des tailleurs de Yves Saint Laurent de 1971. Du coup, Mark Bridge, il est parti sur quelque chose d'original et pimpant, mais toujours en essayant de se projeter de manière roleplay. Et c'est ce que j'aime bien avec ce film, c'est qu'en fait il s'est mis à la place d'Arthur en se disant « Bon, comment il a pu avoir ses vêtements? Il vit avec sa mère, c'est un mec qui vit seul avec sa mère célibataire. Comment il entretient son linge? Genre ses chemises, du coup elles vont pas être totalement toutes blanches parce qu'il les met pas au pressing. Du coup elles vont être un peu délavées, ça fait longtemps qu'il a ses vêtements, etc. etc. » Et en se demandant comment il s'est procuré tous ces vêtements, il a vraiment réussi à essayer de faire toute une continuité dans son style. Arthur, il portait déjà ce style pour son talk show. Le petit gilet, la chemise, normal quoi. Et les chaussures, le gilet ocre, c'est ses vêtements de travail de clown. Il les portait déjà au début du film. D'ailleurs, le petit chapeau qu'on voit sur sa perruque de clown, c'est une petite ref à Charlie Chaplin. Bon, je vous mets un peu dans l'ambiance. On est dans un Gotham des années 80. Bruce Wayne est enfant, on a les shows télévisés des années 80, et donc on a un Joker des années 80. Bon ça va, j'ai dit assez le mot années 80. Mais je vous promets, les scénaristes étaient en mode Gotham, années 1981 même. Mais moi je trouve que le style des années 80, il se ressent pas tellement sur les acteurs, autres que le Joker, donc les figurants et les autres acteurs tout autour. On n'a pas vraiment un style typique des années 80. Non mais c'est pas un défaut, même au contraire, ça sert plutôt l'histoire parce que ça permet de rendre le film intemporel. Y a pas de logo extravagant, y a pas de coupe extravagante au niveau des vêtements des années 80. Et ça c'était mon impression quand je regardais le film, mais ça a été confirmé dans des interviews de Mark Bridge justement. Ça m'a fait aussi beaucoup penser à Harry Potter parce que le procédé était exactement le même, le fait d'avoir des vêtements hyper simples, ce qui fait qu'en 2022 la saga elle est toujours clean quoi. Et pour en revenir aux vêtements des acteurs et des gens qui sont tout autour du Joker, eux leurs vêtements sont pas très saturés. Ça permet vraiment de faire ressortir le Joker parmi eux. Et le côté coloré du Joker, il est inspiré des muscle cars des années 70. Donc les Mustangs, les Chevrolet, les bagnoles des années 70 qui étaient aussi hyper colorées. Ouais, il s'est inspiré de bagnoles pour créer la palette colorimétrique du film. C'est un choix, Les Américains. Ce que j'ai bien aimé, c'est que pour arriver à ce côté très coloré des vêtements du Joker, Mark Bridge, il a vraiment fait passer le style d'Arthur de manière très subtile, des vêtements très sobres, très sombres, petit à petit en fait plus il devient fou, plus ses vêtements deviennent sombres, au côté éclatant du Joker. Il est très stylé le Joker. Et Joaquin Phoenix, pour le rôle, il a dû perdre 23 kilos. C'est dingue. Juste 23 kilos, c'est insane. Bon, c'était contrôlé par un médecin, donc faites pas ça chez vous. Je sais pas pourquoi je dis faites pas ça chez vous, mais faites-le pas quand même. Bref, l'acteur a expliqué que cette transformation physique, évidemment, ça l'a aidé, mais de ouf, à embrasser cette personnalité du Joker, ce côté très émacié. Et moi, ça m'a surtout choqué dans les postures. Vraiment, avec le dos et tout, il a vraiment bien bossé, il est trop fort. Alors, le maquillage, ça a été aussi une part importante du Joker, et un choix très important pour son esthétique. Et on peut se dire d'emblée, genre en mode c'est très simple, c'est un maquillage de clown, un peu fait à l'arrache et tout, mais ça a été une galère de ouf pour trouver cette esthétique. Parce qu'un truc que je savais pas du tout avant, mais les maquillages de clown, ils sont tous enregistrés et copyrightés. Donc tu peux pas arriver dans un film et dire « Oh, je vais faire ce maquillage-là de clown, etc. » Non, c'est pas aussi facile. La chef maquilleuse Nikki Lederman a dû trickser pour trouver un maquillage qui soit suffisamment simple, donc simple parce que Arthur, de manière roleplay, il doit pouvoir se le faire lui-même, et en même temps un maquillage qui soit suffisamment original, unique, qui puisse se démarquer des autres clowns, mais en même temps qui crée une esthétique forte. C'était trop intéressant parce que j'ai appris que le département légal, il a bossé justement avec la chef maquilleuse et avec le chef costumier pour valider chaque design, chaque maquillage, chaque esthétique,
pour être sûr de pas avoir de problème avec justement tous les soucis de copyright. Ouais, c'est des trucs auxquels on pense pas forcément, mais c'est hyper important quand tu crées une esthétique de film. Ce film, il était juste mais dingue. Je l'ai trouvé trop poignant, trop touchant. Enfin, moi j'étais trop dans le mal quoi quand je le voyais. Quand je voyais Arthur qui était mal, j'étais mal avec lui quoi. Enfin, j'avais trop d'empathie. Et j'aime bien cette façon de placer le Joker et pas juste le Joker versus Batman dans un film. Je trouve que ça l'humanise beaucoup plus, on comprend beaucoup plus pourquoi ce personnage est comme ça et qu'est-ce qui l'a rendu aussi fou. Et pour moi, ce Joker, il est juste mais ultra validé quoi. Il m'a fait autant kiffer que le Joker de Nolan. D'ailleurs, il va falloir qu'on parle des Batman de Nolan. Voilà, petite vidéo. Ah, et dernière chose, merci à Captain Max qui nous a proposé ce feat parce que c'était trop inspirant, trop boostant. Et ça nous a vraiment inspiré pour pouvoir parler du design du Joker qui est si iconique dans la pop culture. Je vous le redis, mais allez check sa chaîne, il est super chaud sur les comics. Voilà, c'est tout. Hey, si t'as kiffé la vidéo, abonne-toi, rejoins-nous sur les réseaux sociaux, bref, merci à toi.